Hi, Emmanuelle. I'm Sarah from The Upcoming. An absolute pleasure to be able to speak to you here in beautiful Cannes. Maybe you could just begin with a brief introduction to Love According to Dalva. What can people expect if they watch your film? Bonjour Sarah. Mon film donc, s'appelle Dalva et il raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui vit une histoire incestueuse avec son père depuis des années en pensant que c'est une histoire d'amour. Et le film commence au moment où, suite à un signalement du voisinage et une enquête de la police, le père de Dalva est arrêté et Dalva est projetée du jour au lendemain dans un foyer pour adolescents. Et voilà. Et ce film raconte le parcours de cette jeune fille qui commence complètement sous emprise, sans jamais avoir posé aucun jugement sur les actes de son père, et qui, au fur et à mesure, va comprendre que cet homme, en fait, l'a manipulée. Et que ce qu'elle a toujours appelé amour est en fait de la manipulation. And it's a very difficult subject matter, but of course something that's important that needs to be discussed and that people might not realise is happening. What was your motivation to make a film about this topic? Il y a déjà la thématique de l'emprise, qui est une thématique qui m'est assez personnelle et que j'ai explorée déjà dans mes précédents courts-métrages et que j'avais vraiment envie d'explorer à l'extrême, je pense, dans ce long. J'ai fait une immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est que tous les jeunes que j'ai rencontrés avaient été retirés de leur famille pour cause de maltraitance avérée et en fait continuaient à faire bloc avec leurs parents contre la justice en pensant que c'était la justice qui était injuste de les avoir placés. Et leur souffrance, elle était beaucoup plus générée par leur placement que par ce qu'ils avaient vécu dans leur famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a immensément frappée et où je me suis dit, il faut parler en fait de ça. Et puis, il y a eu une histoire qui est arrivée à mes oreilles, qui est celle du papa d'une amie qui était éducateur et en fait donc son travail, c'était d'aller chercher des enfants à leur domicile, où il y avait des suspicions de maltraitance de la part des parents. Et un jour, on l'a appelé pour une petite fille qui avait 5 ans à l'époque et qui vivait seule avec son père. Et il y avait une suspicion d'inceste. Et en fait, il s'est retrouvé face à une enfant qui était si petite et en même temps tellement sensuelle, tellement sexuée. Et qui était dans un jeu de séduction en fait par rapport à lui. Et il a été extrêmement déstabilisé. Et bon, moi, je n'ai connu que ce morceau d'histoire. Et néanmoins, tout ça, cette question, cette thématique de l'emprise, cette immersion et cette histoire qui m'est arrivée aux oreilles, ont fait que Dalva, en fait, est née. Et où je me suis demandé qui serait devenue cette jeune fille à l'âge de 12 ans, au moment des premiers émois, des premières histoires d'amour, au moment où la puberté arrive et où tout commence dans la vie d'une jeune fille. Voilà. Can you tell us about your casting process and how you worked with Zelda at the centre of your story to play, a very challenging role at such a young age, which of course she does magnificently? Alors ça a été un énorme casting sauvage. Je cherchais une jeune fille qui soit quand même issue d'une classe moyenne, voire aisée, qui est une façon de parler aussi assez soutenue. Et donc du coup, comme tout bon casting sauvage, j'ai été déposer des annonces dans les endroits où je pouvais éventuellement trouver cette jeune fille. Et donc j'ai déposé des annonces dans des centres équestres, dans des écoles de danse, des écoles de danse classique, des écoles de musique aussi, puis des écoles de théâtre. Et voilà, et tout ça a fait que à un moment donné, je me suis retrouvée avec 5000 candidatures, déjà énormément de photos, donc une sélection de photos à faire, ensuite une sélection de vidéos. Et là, moi, Zelda, ça a été un coup de cœur tout de suite au moment où elle m'a envoyé sa vidéo. Et où j'ai découvert une petite jeune fille qui, à l'époque, avait 11 ans et qui était dans quelque chose où elle avait une façon de parler avec une maturité, des mots, un langage tellement soutenu. Elle voulait être astrophysicienne, spécialisée dans la matière noire. Elle se voyait prix Nobel. Elle avait un discours aussi très féministe sur les garçons de sa classe. Et puis, elle avait cette voix qui était suave et puis
ce visage, qui a tout de suite été pour moi mais tellement magnétique, où en fait je crois que j'arrivais pas à lui donner d'âge. Elle pouvait avoir 10 ans comme elle pouvait en avoir 20, on savait pas quel âge elle avait. Et puis on a commencé à faire des castings, des essais filmés, et là je me suis rendu compte un peu que comme Romy Schneider, Zelda, elle avait un visage qui était extrêmement changeant en fonction de l'angulation dans laquelle on la prenait, et ça c'était vraiment fascinant. Après, donc, il y a eu un travail qui a été très important à faire au niveau du corps. Parce que à la base, Zelda, elle était un petit peu voûtée, elle regardait beaucoup le sol, et il fallait créer tout un personnage qui soit, qui se tienne très bien, qui marche avec beaucoup de grâce, qui court avec beaucoup de grâce. Et ça, j'ai travaillé avec Caroline Faust, une comédienne, ancienne danseuse, qui a beaucoup bossé en amont et sur le tournage avec Zelda, sur toutes les scènes, dans sa façon de se tenir. On a beaucoup travaillé aussi sur l'apparence physique de Zelda, parce qu'elle était très garçon manqué. Elle avait des sweats à capuche, elle avait des cheveux complètement indomptables. Et il fallait trouver, oui, toute une façon de la coiffer, de la maquiller, de l'habiller, en fait, pour qu'elle ressemble à Dalva, parce que c'était pas du tout quelque chose qui était naturel, en tout cas chez elle. Mais ce qui était très très jouissif, c'était de construire tout ce personnage, et en même temps de le déconstruire au fur et à mesure du film, pour que Dalva ressemble de plus en plus à Zelda et retrouve aussi ce côté de l'enfance que dans l'histoire le père a complètement volé à Dalva. Et puis Zelda et moi, on a beaucoup travaillé en amont du film pendant 3 mois, où on a appris à se connaître et à travailler ensemble. Et la difficulté avec Zelda, c'était que c'était quelqu'un qui était très très cérébral. Et il fallait qu'elle devienne viscérale, en fait, pour interpréter un personnage qui est complètement, en fait, possédé par cette emprise. What you hope people will take away from watching the film, because of course it touches on abuse, but also themes of gender, of patriarchy, and throws a spotlight on an aspect that people might not be very aware of. J'espère que les gens vont sortir de ce film plein d'espoir sur le fait que la résilience existe, quoi. That's a wonderful note to end on. Thank you so much for your time, and really enjoyed presenting your film here in Cannes. Thank you.